Salut, on se retrouve pour un petit bivouac. Salut! Voilà, comme mon fils vous l'a dit, on repart en bivouac aujourd'hui, donc c'était improvisé. Comme la dernière fois avec Jean, c'est décidé au dernier moment. Il avait envie de venir dormir dans la forêt. Donc j'avais déjà filmé un bivouac avec lui quand il avait 3 ans. Et là, il vient de fêter ses 6 ans. Donc voilà, mon fiston qui s'appelle Marley. Marley. Bon, comme c'est un bivouac avec Marley, on va pas aller bien loin. Donc j'ai choisi un coin où il n'y a pas beaucoup à marcher. Et en fait, ça va être le même coin que le dernier bivouac que j'avais filmé. Quand on était justement sortis avec Jean et nos enfants. Donc on retourne dans le même lieu. Donc pour l'instant, on va juste aller se poser sur le camp. Et le ciel est vraiment menaçant. Donc je pense qu'il ne pleuvra pas de la soirée. Peut-être pendant la nuit. Donc ça lui fera l'occasion d'avoir un petit bivouac dans la forêt sous la pluie. T'aimes bien la pluie? Oui, avec la forêt. Parce que la pluie, c'est la vie. Oh, regarde, comme c'est haut. Bon voilà, on va commencer à s'enfoncer gentiment dans la forêt. Là-bas c'est un petit peu plus sombre. Il y a un recoin un petit peu plus plat où on avait à l'époque accroché les hamacs. Donc ce soir j'ai repris 2 hamacs et un seul tarp. Donc on va faire comme l'autre fois, dormir un au-dessus de l'autre sous le même tarp. On est arrivé dans le petit coin. Voilà, effectivement on est arrivé là. Donc là où il y a Tito, il y a un petit espace assez libre. Et du coup on va se pendre ici dans les hamacs avec le tarp. Et chercher un petit peu de quoi allumer le feu. Voilà à quoi ressemble le ciel pour ce soir. Donc comme je vous le disais, c'est quand même assez menaçant. Donc ce qu'on va faire, on va monter le tarp, les hamacs dans un premier temps et chercher du bois pour le feu dans l'idéal avant qu'il fasse nuit. Voilà, pendant que j'installe tranquillement les hamacs, Marley est en train de ramasser du bois. Donc il a pour mission de ramasser tout ce qu'il peut casser facilement avec les mains. Et du coup là je mets un hamac. Donc Marley préfère dormir en dessous de moi. Donc moi je me suis raccordé sur l'arbre ici qui est un petit peu plus gros que celui-là. Et Marley je l'ai raccordé sur l'arbre qui est un peu plus petit. Et tous les deux on sera raccordés sur le gros ici. Ensuite je mettrai le tarp au-dessus, pour passer la soirée. Bon voilà, j'ai un testeur officiel de hamac. Donc en gros, Marley va dormir en dessous. Moi je dormirai au-dessus. Donc je lui ai laissé le choix. La dernière fois on avait fait l'inverse. Et du coup on a tendu un pan du tarp ici. Je vais tendre l'autre côté. Et on aura notre abri pour passer la soirée. Donc là il a bien travaillé, il a commencé à bien récolter pas mal de petits bouts de branches. Donc dès que le montage sera vraiment terminé, je viendrai l'aider, ramasser des cailloux pour faire un cercle de feu.
Et puis voir un peu pour que ce soit Marley qui allume le feu. C'est mon premier couteau. Ouais, c'est le premier couteau de Marley. Donc je lui ai offert un petit moment. Et en fait il s'en sert à la maison pour manger, couper la viande, etc. Du coup là c'était l'occasion de le sortir un peu en forêt. Voilà, du coup il nous fait la sardine pour mettre de l'autre côté du tarp. Voilà, pendant que Marley écorce tous les bouts de bois qu'il peut trouver, je vais aller chercher les pierres pour faire le cercle de feu. Donc j'en avais pas mal juste à proximité, j'ai pas eu besoin de chercher loin. Donc je vais finir de préparer le petit bois, préparer le démarrage du feu pour mon doudou, et puis c'est parti. Bon voilà, du coup j'ai préparé une base pour Marley avec un petit peu de bois gras et de l'écorce de bouleau, et on va essayer d'allumer ça. Encore. Bon, on a fait plusieurs essais et bon, bah, ça n'a pas marché parce que Marley a tendance à pousser un petit peu l'amadou, comme la plupart d'entre nous l'ont fait au début. Donc on a essayé un petit peu avec l'écorce, avec le bois gras, etc. Pour l'instant ça marche pas, bah c'est pas grave, on réessayera un prochain coup. Je vais l'allumer pour ce soir. Bon, la préparation était bonne, il manque encore un petit peu de technique pour Marley, mais ça va venir d'ici peu. En tout cas, on a bien fait de lancer le feu maintenant, puisque on vient de se prendre quelques petites gouttelettes. Donc je vais le lancer, puisque une fois que le feu est lancé, s'il y a quelques gouttes dessus, généralement ça tient. Mettre un petit peu les affaires sous le tarp pour continuer la soirée. On verra un petit peu si ça dure ou pas, mais pour l'instant c'est pas grand chose, il y a juste quelques mini gouttelettes. Bon voilà, on peut apercevoir les quelques gouttes qui tombent et peut-être entendre le bruit sous la bâche. Bon, pour l'instant c'est vraiment très léger. Le feu est bien parti. Le feu a de bonnes pierres qui l'entourent. Je vais quand même pâtisser au maximum tout autour du feu sur environ 1 mètre. Et tous ces petits débris qui pourraient potentiellement prendre feu, histoire de bien sécuriser encore un petit peu plus la zone. Voilà, les alentours du feu sont bien dégagés, donc c'est toujours important de le faire, même si on a déjà une première sécurité. Avec le feu on n'est jamais assez prudent, donc là on est à même la terre, encore quelques petites aiguilles mais bon, pas énormément, tandis qu'avant ça ressemble plus à ça, donc des feuilles, des aiguilles, des pines de pin. Donc ça prend que quelques secondes et pourtant ça peut tout changer, donc il faut vraiment pas hésiter à le faire pour sécuriser un maximum son feu. Comme on n'avait pas à marcher, j'ai fait une petite folie, ça fait un moment que j'avais envie de le faire en bivouac. Donc j'ai pris le jambon cru, on va se tailler quelques tranches et ensuite quelques petits champignons à la grecque préparés par mon père. Donc j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps en me disant quand est-ce que tu referas un bivouac gastronomique. Et ben ce sera pas quand je suis tout seul, parce que je suis vraiment pas un cuistot, mais une nouvelle fois on ne va pas mourir de faim. Voilà, quelques morceaux assez fins pour mon doudou.
Et ensuite on se fera quelques belles tranches pour bien se remplir la pince. Ah, il y a de quoi nourrir un homme. Miam, miam. Ça te plaît? Oui. Bon, voilà, rien de bien compliqué, mais de quoi se faire bien plaisir. Et ben voilà, dans le hamac, tous les deux. Donc je suis dans le hamac de Marley, qui est finalement quasiment au ras du sol. Avec Tito, là, je vous avais pas fait voir tout à l'heure. Donc là, on est assez bien protégé sous la bâche. Monsieur qui grignote. Le grignote du pain. Et du coup, ce que je suis en train de faire, histoire de bien sécuriser par rapport à la pluie, c'est qu'en fait je place les petits bouts de ficelle, comme on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, sur les fils des hamacs. Donc ici je vais en rajouter sur le tarp, etc. Parce que finalement, depuis tout à l'heure, il y a une légère accalmie. Sinon il pleut toujours. Bon, c'est pas une pluie forte, c'est juste bon, quelques gouttes, mais en tout cas c'est régulier. Ma femme m'a même envoyé un SMS, savoir si tout allait bien pour Marley, mais pas de souci, il se régale. Donc ensuite, devrait passer une bonne nuit. Donc pour passer la nuit, j'ai pris mon sac plus 5, et pour Marley j'ai pris le Défense 4. Comme ça, je suis sûr qu'il aura pas froid. Donc ça s'annonce plutôt bien malgré la pluie. Voilà une petite vue d'ensemble du campement, donc le petit feu qui tourne toujours bien. Et là-bas nos deux hamacs, avec les affaires un petit peu mises tout à l'heure assez rapidement sous le tarp. Le tarp au-dessus qui protège nos deux hamacs. Donc pour le coup, pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Et ça nous fait quand même un bel espace de vie en dessous. Et ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec un petit peu plus de lumière. Donc les ficelles ici. Et de l'autre côté, donc j'en ai mis plusieurs, histoire d'être sûr, étant donné la forme du tarp. Je me dis que les coins ici sont un petit peu moins protégés. C'est ce que je pensais quand j'étais seul, finalement j'ai jamais eu de problème. Et là avec deux hamacs, j'ai tendance à penser, vu qu'on n'est pas vraiment centré sous le tarp, que ça pourrait prendre un petit peu l'eau. Mais bon, pour le moment, encore une fois, aucun souci. Même ici on est bien protégé. Voilà pour le couchage. Donc grand luxe, grosse couverture. Avec le Défense 4 ici. Le tapis de sol comme pour nous. Voilà, c'est l'été, mais bon, comme en plus il pleut un peu et qu'il est petit, je vais assurer avec un surplus de chaleur. Comme ça il dort vraiment bien. Et moi je viendrai me caler donc avec mon tapis de sol et mon sac plus 5. Enfin, ces petits champignons là préparés comme ça, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les champignons à la grecque. En fait ce sont des sanguins. On dirait un petit peu des glaviots là vu comme ça. Mais c'est vraiment délicieux. Pour les personnes qui ne seraient pas au courant, en fait, les petites ficelles ici, ça va servir pour que si de l'eau vient ruisseler sur la corde, donc par exemple ici on voit que le hamac est bien au-dessous du tarp, par contre la ficelle ici ne l'est pas. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure la ficelle va s'imbiber un peu d'eau, ou alors des gouttes vont ruisseler dessus. Et si on ne met rien pour arrêter le ruissellement, ça va tout simplement venir passer dans le hamac et ensuite s'imbiber dans le hamac, et tout le hamac finira à tout mouiller. Tandis que là avec les ficelles, ça va venir prendre l'eau et goûter vers le sol. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Il y a des parties qui sont un peu à l'extérieur du tarp. J'ai mis beaucoup de ficelles. Et bon, ça devrait bien le faire. Et là pour l'instant, il est 10h15 et Marley a décidé de se coucher. Donc on va tranquillement le laisser s'endormir pour terminer la soirée. Donc on a laissé un petit peu descendre le feu. De toute façon on n'avait rien à cuire. C'était plus pour le côté un petit peu sympa de la sortie. Manger un petit bout, tranquillement écouter le bruit de l'eau sur la bâche, puis je me coucherai également un petit peu plus tard. Bon, il est pas loin de 23h. Je sais pas si vous avez entendu, mais le tonnerre gronde et la pluie a redoublé d'efforts. Donc là il pleut pas mal, on peut le voir ici. Mon fils dort à point fermé. Voilà un peu ce qu'il est en train de tomber. Donc on va voir, pour l'instant tout se passe bien. Rien ne prend l'eau. On voit un petit peu ce que ça donne au niveau de l'orage, foudre et tonnerre. Si c'est que de la pluie, bah, ça craint rien. On va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, il y en a un qui est bien tranquille là-bas dedans. Donc moi je ne me suis pas encore couché. J'étais allongé en dessous, en train de rêvasser. Et l'orage est en train d'arriver, tout doucement. Donc il y avait pas mal de lumière très très lointaine. J'entendais pas de tonnerre. Et depuis quelques minutes, là, ça tonne pas mal dans le coin. Bon, il pleut pas mal fort. Et du coup, là, on peut voir que les ficelles que j'ai placées ont bien effet escompté. Donc ça goûte bien. La ficelle ici prend l'eau. Et vient goûter. Tandis que la ficelle ici, qui est raccordée au hamac de Marley, est complètement sèche, donc ça fonctionne bien. 11h30, je suis toujours calé sous la bâche, tranquille. Il pleut de plus en plus fort. Voilà ce que ça peut donner au niveau du ruissellement ici. Mais ça fait quelques bonnes dizaines de minutes qu'il n'y a plus ni tonnerre ni éclair. Et la bâche fait bien son office. Donc pas mal d'espace. Par contre avec cette forme en diamant qui est vraiment très pratique pour le placement à hamac, là, on est un peu serré vu que je suis à côté du hamac. Je peux pas vraiment étendre les jambes là-bas, sinon je risque de prendre l'eau. Mais bon, sinon je passe une bonne soirée tranquille pendant que mon fiston dort pépère. Voilà, comme au dernier bivouac avec le papillon de nuit, on a une jolie bébête qui s'est invitée sur le trépied du caméscope pour me tenir compagnie. Il est maintenant 1h du matin. La pluie n'a pas cessé. Ça continue de tomber assez fort comme on peut l'entendre. On peut voir la bâche qui se secoue. Bon, mon fiston dort toujours aussi bien. Moi je vais me coucher aussi. Et a priori la nuit devrait bien se passer. On verra demain matin.
Salut. T'as bien dormi? Oui. T'es content d'avoir dormi dans la forêt? Oui. T'as entendu la pluie cette nuit? Oui. T'as Et pas eu... là aussi j'entends la pluie. Non, là c'est le vent. Et j'entends le vent. T'as pas eu froid cette nuit? J'ai pas eu froid. Ouais, c'était bien, je t'ai bien placé là, je suis vraiment juste au-dessus de lui. Et du coup j'ai pu de temps en temps le recouvrir, ou il s'est réveillé une fois ou deux vite fait. Il fait un petit gâté et il s'est endormi. Et. Bon, de mon côté la nuit a été très bonne mais aussi courte. Je vais Comme grave. d'habitude, je me suis couché un peu tard. Mais autrement, on n'a pas été gêné finalement par la pluie. La bâche a bien protégé. On peut voir ici qu'il y a quelques débris qui sont tombés des arbres et tout. Et bon, pas de soucis. Les hamacs n'ont pas du tout pris l'eau. Et tout le monde est content, donc tout va bien. Comme le disait Marley, il y a pas mal de vent ce matin. Donc ça a dû chasser les nuages responsables de la pluie de cette nuit. Donc ce matin on a un grand ciel bleu. Et il fait quand même assez frais, on a mis les vestes. Donc là, on va ranger le campement tranquillement. Et rentrer à la maison. Bon, voilà ce que donne le campement de jour. On voit que Tito monte la garde. Donc bien superposé au niveau des deux hamacs. C'était vraiment très bien, puisque en fait une fois j'avais dormi en bas quand on avait fait un bivouac ensemble. Mais c'était un peu embêtant, il fallait que je me lève à chaque fois pour regarder s'il allait bien, qu'est-ce qui se passait, etc., etc. Tandis que là j'étais vraiment dessus, j'ai pu le recouvrir, regarder s'il allait bien, etc., etc. Tout en restant posé dans le hamac. Donc c'est une configuration que je conseille un petit peu aux parents qui voudraient essayer de bivouaquer avec leur enfant, c'est vraiment parfait. Et en plus ça a été donc testé pour la pluie cette nuit et absolument aucun souci. Il n'y a pas besoin de balançoire. On est en train de ranger le campement et on va rentrer. Voilà, un nouveau bivouac qui se termine. Donc je suis vraiment très content du comportement de Marley. Ça s'est vraiment très bien passé. En même temps, il est quand même habitué parce qu'on va très souvent en forêt en journée et assez régulièrement en bivouac. Donc il y a des bivouacs que je ne filme pas. Avec Marley, la dernière fois que j'ai filmé, c'était quand il avait 3 ans, avec les enfants de Jean, comme je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. Je vous mettrai un petit lien dans la description pour ceux qui veulent voir. Donc il avait 3 ans, là il a 6 ans. Bientôt vous allez voir une vidéo où c'est lui qui va m'amener en bivouac. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci.